deuxième partie, c'est un peu plus corsé. Parce que là, ça nécessite un peu plus d'intelligence. Alors, la semaine passée, j'ai pris la peine d'expliquer la distinction entre le mode opératoire des puissances et le mode opératoire du service. J'ai pris l'exemple d'Israël la semaine passée, j'ai pris l'exemple du Congo. Aujourd'hui, je prendrai l'exemple du Vatican. Parce que le Vatican, c'est l'actualité. Je pense que vous voulez même savoir des choses du Vatican, les dossiers du Vatican. C'est quoi le Vatican? C'est quoi le pape? C'est qui le pape? Et pourquoi tous les hommes puissants sont allés s'asseoir et faire révérence? Les gens ont dit c'est le diable. Parce que j'ai vu les messages, c'est le diable, c'est le démon, c'est Satan. Réglons d'abord le problème de Satan là, rapidement. Parce que je pense qu'il faut qu'on règle ce problème rapidement, cette deuxième partie-là. Oh, c'est Satan. C'est qui Satan? Oh, c'est Loukis, c'est le fils de la lumière. Il était à côté de Dieu, il était le chant de Dieu. Il faut arrêter ce terme de conneries, il faut se réveiller. Ok? Satan, c'était le fils de lumière, il est tombé du ciel, etc. Il faut arrêter ce genre de conneries. Satan, c'est le 6, 6, 6, 9, 9, 9, 12, 12, 12. Il faut arrêter ce genre de conneries. Il faut arrêter. Le pape n'est pas Satan. On se comprend? Le pape n'est pas Satan. Tu n'es pas Satan. Satan n'existe pas. Parce qu'il faut comprendre, Shaitan veut dire l'adversaire. C'est d'abord ça étymologiquement, le mot c'est déjà après. Satan, Shaitan veut dire adversaire. Gardons ça en tête, dans son mot étymologique. Parce que pour vous, Satan a les cornes, 3 cornes, il est rouge. Ça c'est Hellboy. C'est Hellboy qui a les longs cornes. Ça c'est Hellboy. Parce que quand tu vois, j'ai vu Satan, il était comment? Il avait les cornes, il était rouge, il avait les yeux rouges. Ça c'est un gars qui a juste fumé le banga. Just nothing else than smoking weed. Non mais c'est vrai, il a juste fumé un truc. Et je sais que les chrétiens qui entendent Satan, il a tenté Jésus, il était sur la montagne, il est monté, ils ont même combattu Satan contre Dieu. Ça c'est Ryu contre Ken. Il faut arrêter ce genre de réflexion. Ce dualisme est impotent. C'est irrévérencieux. Donc allons maintenant dans les chars des ténèbres pour lesquels je dis, ce sont les puissances en mouvement qui engloutissent les territoires, qui engloutissent 3 choses dont j'ai fait allusion il y a quelques mois. Pour qu'une puissance devienne puissante, il faut qu'elle ait 3 facteurs. Quand tu veux savoir quelqu'un qui est puissant, je ne le suis pas. Je parle seulement ma chose. Quand tu veux savoir qu'une puissance est puissante, il faut qu'elle ait 3 points. Un territoire géographique. Des ressources humaines, toi et ton intelligence, et des ressources technologiques. Parce que celui qui a la technologie a la puissance. Celui qui a le plus de ressources humaines a la puissance. Celui qui a le territoire et ses ressources au sol a la puissance. Donc, voilà pourquoi je dis que vous avez vu un chrétien, vous avez vu un pasteur, un pasteur peut mourir comme ça, tous les présidents viennent. Est-ce qu'un pasteur aussi puissant, on peut nous mélanger 20, 100, on ne va pas nous considérer demain. Mais le pape vient là, tout le monde va s'agenouiller. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi le serviteur est nul. Je dis bien, je me place dans la route. Avec tout ce que je vois, j'entends, on va dire, quitte là-bas. Le pape vient, les gens vont s'agenouiller. 2 milliards de personnes vont s'agenouiller. Il faut donc comprendre d'où ça vient. Entre les charrues des ténèbres et le service. Et comment est-ce qu'ils ont pu créer le besoin. Et que ce besoin est une nécessité pour toi. On est ensemble? Je vais expliquer 3 facteurs. Le territoire, la toponymie, topos. Parlons de toponymie. Ça veut dire que pour que quelqu'un soit puissant, il faut qu'il s'assure qu'il a un territoire et que dans ce territoire, il y a de l'eau. Et que dans cette eau, il y a des poissons. Et que ce territoire a des ressources minières, de l'or, de l'argent, du fer, du cobalt, pour qu'il puisse développer les ressources humaines physiques qui ont une intelligence, qui peuvent créer les industries. On est ensemble? C'est ça qu'on appelle un pays puissant. On est ensemble? Donc, parlez en langue comme vous voulez. Tu n'es pas puissant. Non, mais non. Let's talk real. Parce qu'on parle du Vatican. Le Vatican, c'est un État. Le Vatican a ces 3 facteurs-là. Le Vatican a un État qu'on appelle l'État du Vatican. Et l'État du Vatican a des extensions dans tous les pays du monde entier que tu appelles l'Église.
Dans chaque partie du monde, il y a une église catholique pour lequel tu es ambassadeur. Itinérant. Docteur honoris causa. Donc on continue. Deuxième facteur, c'est le facteur ressources humaines. Les catholiques ont près de 2 milliards de croyants dans les 4 coins du monde. Et dans ces croyants, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, etc. Ils ont ces ressources-là. Ok? Et ces facteurs sont tellement importants à prendre en considération pour montrer la puissance d'un individu qui a le mandat d'être le pape. Parce qu'on parle du pape. Bibliquement, est-ce que dans la Bible il y a le pape? Il n'y a pas de pape dans la Bible. Il n'y a pas de papauté dans la Bible. Alors, un peu pour déranger mes collègues qui vont me taper après cette explication-ci. Quand Jésus est au point de mourir, Jésus dit que je reviens. Dans la nuit, là, je vais revenir. Dans cette nuit-là, tu vas savoir que le Fils de l'homme est de retour. Bam! Il n'est pas revenu. Schéma dans l'os. Le schéma a échoué. Ok? Après que le schéma a échoué, non, c'est important de le dire. Parce qu'en fait, si Jésus serait revenu, on sait qu'on n'est pas là. C'est que c'est la fin du monde déjà. On est d'accord? Mais il a eu pitié de toi là pour qu'elle ait tendu encore ça 2000 ans plus tard. Réfléchis à ce qu'il vient de dire. Non, parce qu'il t'aime trop, il t'a donné encore 2000 ans. Comme si tu peux vivre pendant 2000 ans. Donc bref, naturellement, le fait que Jésus meurt et qu'il après, les textes écrits après, désignent celui qu'on appelle Pierre, qui devient la pierre, s'efface, la pierre pour laquelle on construit l'église, c'est lui qu'on surnomme le premier pape. Entre guillemets. Mais il n'y a pas de premier pape, parce qu'il y a des évêques, etc., qui bondent ou amondent toute la région du Proche-Orient jusqu'en Égypte. Il n'y a pas encore de pape. La papauté commence au IIIe siècle, avec tout ce qui va avec l'homosexualité, avec les guerres, avec tout ce qui va avec, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mais les papes ont quand même près de 1500 ans d'activité. Les papes sont là depuis. Les papes romains, je pense que les Africains veulent un pape noir encore. Je ne sais pas si on est vraiment dérangé. L'affaire des gens, on veut prendre ça. On veut prendre l'affaire des gens. Donc en fait ici, moi, en tant que ce que je pense ne pas être, je reçois un message en 2021 et je vois le pape mourir. Je vois le pape faire les adieux. Je l'écris sur ma page et je le publie, je mets la vidéo, etc. 2 ans plus tard, plus ou moins la même période en octobre, je vois le synode se préparer. Je vois qui gagne. Je peux donner son nom, mais ce n'est pas intéressant. Mais j'ai donné le hint. Okay? Tout le monde parle de lui. Il faut savoir que le Vatican, c'est un État. Cet État est géré par un chef d'État, que vous appelez le pape, pour lequel il a son premier ministre, pour lequel il a ses évêques un peu partout, pour lequel il a ses missionnaires partout. C'est un État, c'est très puissant. Il faut savoir que nous, on ne nous appelle pas pour les résolutions de problèmes. On appelle le pape pour résoudre les problèmes. Et on va conclure par ça tout à l'heure. Donc, depuis le XIIe siècle, du Xe au XIIe siècle, pour lequel les papautés a été subdivisées en deux, la papauté de l'extrême-orient, ou l'Orient, c'est-à-dire la papauté russe, orthodoxe, et la papauté byzantine, de Rome, avec toutes les bagarres qu'il y a bien pu avoir, les papes avaient le pouvoir ultime sur les rois et sur la population. Il y a eu beaucoup d'évolutions au XVIe et XVIIe siècle, ce n'est pas le but d'aujourd'hui de notre discussion. Alors ici, si je parle du pape, c'est parce que depuis 1471, pour lequel les papes du Portugal, les évêques du Portugal, ont envoyé les troupes en Afrique pour nous coloniser et nous instruire de la grâce divine que Jésus est mort pour nous à travers le couteau et le pistolet. C'est ça en fait, il faut dire la vérité. Jésus est mort pour toi, mais prends le pistolet, prends le couteau, on te tue, on te prend tes terres. On nous a colonisés à travers le christianisme. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Comme je le disais il y a quelques années, au XVe siècle, les premiers rois du Congo ont transformé leur nom. Ça s'appelait Alfonso. Parce qu'ils voulaient tellement être portugais, parce que le blanc était parfait. Ici, entrons dans les détails techniques. La papauté, c'est une féodalité. C'est un groupe d'hommes qui gèrent les biens des peuples. Et aujourd'hui, tous les rois de la terre, ou tous les chefs d'État de la terre, à la mort du pape, et la géopolitique, il faut la comprendre aujourd'hui. Alors, Trump a gagné l'année passée, annoncé par le service, peut-être 3 ans avant. Mais ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est M. Trump, c'est un conservateur. C'est quelqu'un qui veut ramener la Bible au centre.
Il a mis sa propre Bible, la Bible de Trump. C'est quelqu'un qui veut ramener la Bible au sang. Son vice-président, c'est Vance, J.D. Vance, qui est un catholique fervent. Et comme je le dis, c'est l'une des seules personnes qui a vu le pape avant sa mort. Et forcément, on sait que le pape François, si, a ramené certaines notions qui n'étaient pas bien pour les conservateurs, c'est-à-dire les LGBT. Il est trop allé loin pour les LGBT. Donc, les États-Unis, à travers leur lobby, vont absolument pousser que le pape qui vient soit un conservateur. Donc, les gens qui veulent que c'est les Africains, un Africain qui gagne, tu perds ton temps. Ça va retourner à Rome. Les Romains veulent ça depuis. On a trop eu des expatriés. On veut que la Rome et la mafia Rome, parce qu'on oublie que dans ce Vatican, on vend de la drogue. Parce qu'on l'oublie. On voit pas le côté sainteté, on ne sait pas qu'il y a la drogue qui se vend. On ne sait pas qu'il y a le harem dedans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Mais, comprenons donc la géopolitique ici. Aujourd'hui, le pape est mort. Qu'est-ce que le pape a apporté dans le monde? 1-0. Le wokisme. Il a apporté les notions du wokisme. À travers l'influence américaine de Joe Biden, il a apporté le wokisme au niveau excellent. On ne le voit pas aujourd'hui. Le fait que Biden ait perdu et que le pape est affaibli, on voit qu'en Grande-Bretagne, comme en France, il y a des procès contre le wokisme. C'est-à-dire les procès pour que si tu es une femme, tu es une femme. Pas plus, pas moins. On est en train de retourner dans ces notions-là, mais c'est des notions qui sont purement bibliques. Donc on veut retourner à la case de la Bible, spirituellement. Hein. Donc ça, c'est la géopolitique un peu là. Et forcément, ici, s'il faut qu'on parle la papauté, il faut qu'on parle la mafia derrière la géopolitique. Parce que moi, ce qui m'indigne, en quelques minutes, c'est le fait que le pape sert à quoi? Pour les réveiller, c'est le diable. Les réveillés ne savent pas qu'eux sont une secte. Toute église réveille, c'est une secte. Parce que la secte, c'est un détachement d'une branche monolithique. C'est ce qu'on appelle une secte. Je m'adresse d'abord pour ceux qui parlent de cette secte-là. Quand on dit une secte, c'est un détachement pour créer sa propre religion. Dans les réveillés, c'est la secte catholique. C'est une secte, c'est un détachement de secte catholique. Et forcément, sans les catholiques, il n'y a pas de réveillé. Parce que c'est leur Bible. C'est la Bible des catholiques. Cache. Donc c'est pas un débat, bon, tu peux débattre dessus, t'étrangler dessus, c'est ton problème, mais je dis, c'est pas un débat. Donc ici, la réalité, ici, c'est à quoi sert le pape? À quoi a servi le pape? On va te dire que Première et Deuxième Guerre mondiale, le pape a pu servir pour cacher les Juifs, à quoi sert le pape? Pourquoi est-ce que le serviteur dit de Dieu ou le service n'est pas reconnu? Alors, en 2018, j'ai expliqué une expression visuelle ici que je vais rappeler. On va dans le spirituel un peu, en quelques minutes. J'ai expliqué que la puissance qui amasse toutes les étoiles de la terre, c'est la puissance occidentale. Et cette puissance-là, on ne débat pas dessus. Il y a le christianisme dedans, il y a la tech dedans, il y a tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui nous anime aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas le diable. On se comprend? Cette dame-là, ou cet esprit en pourpre, elle ne s'appelle pas le diable. Elle ne s'appelle pas Satan. Déjà. Donc j'identifie que ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. C'est un conglomérat de puissance. Juste qui domine les hommes. Parce qu'ils ont su créer, la troisième partie que je n'ai pas énumérée, le besoin. Ok, parlons du besoin. Nous avons besoin d'énergie aujourd'hui. Nous avons besoin de boire de l'eau. Nous avons besoin de téléphones high-tech. Aujourd'hui, tu peux difficilement vivre sans ton iPhone, sans ton Android. Tu peux difficilement vivre sans la télé. Ces facteurs, c'est le besoin qu'ils ont créé. Directement ou indirectement. Directement, ça veut dire c'est eux qui créent le besoin de la foi. C'est eux qui créent le besoin. Mais indirectement, c'est à travers ton intelligence dans ce territoire et ta découverte dans ce territoire qui devient un besoin pour lequel il s'attribue. Ça, c'est deux choses qu'il faut prendre directement et indirectement. Alors, le besoin est très important. Pour que je puisse te dominer, il faut que tu aies besoin de moi. Géopolitiquement, regarde ce qui se passe. Il y a un accord qui a été signé hier entre le Rwanda et le Congo, qui s'est assis au milieu. Le secrétaire d'État
Rubio. Il s'est assis au milieu. Il y avait les ministres étrangers qui étaient à sa gauche, à sa droite. Ils ont signé un cessez-le-feu. On dit, ouais, amen. Dieu nous a écouté nos prières, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Bon, celui qui signe le traité de paix, comment il va installer la paix? En mettant ses chars. Est-ce qu'on entend? Pour qu'il puisse avoir la paix dans un pays, il faut que les belligérants voient qu'il y a une puissance en face qui va les intimider. Donc l'armée américaine va commencer à mettre ses bases au Congo. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? On va seulement regarder les terres. Mais on sait absolument que non, c'est pour un traité minier. Donc qui a gagné la bataille encore? La dame. Pas ton Jésus. Parce que ici, chaque fois qu'une guerre va se lever, l'armée américaine va se placer pour protéger, pas les vies, mais ses intérêts. Et c'est important de voir à quel point la géopolitique est très intéressante. Et maintenant, vous vous indignez. Il faut dire aux gens de prier. Il faut qu'on jeûne, on prie pendant 40-50 jours pour que Yahvé nous écoute. Parce que maintenant, Donald Trump, j'ai expliqué la semaine passée, a la politique des Arctiques ou des pôles. Et la politique des océans. Et la politique du Congo. On va toucher au Cameroun parce que le Cameroun, il y a Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est son grand frère. Voilà, okay? Donc ici, ça, on va revenir sur la papauté. Mais Donald Trump aujourd'hui, qui part au deuil, s'assoit au deuil, s'assoit au premier rang du deuil, il s'assoit avec Zelensky, il parle de la guerre, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui gère le monde. Et parlons de puissance. Le serviteur a quelle puissance? Dans l'histoire, c'est. On est plus faible que le moustique qui a bu le sang toute la soirée. Vous savez, les moustiques ont bu le sang toute la soirée, là, ils ne peuvent même pas voler de 3 mètres. Ils volent ton pomme. On n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire au monde? On est des bavards. Rabakakaka, Dieu me dit, j'entends ça. Je suis dedans, hein. Je me dis, j'entends ça. Mais on n'a pas de pouvoir. Ceux qui gèrent les cartes du monde s'assient autour du pape depuis des siècles et des siècles. C'est eux qui décident des guerres et pas des guerres. Mais c'est clair. Ok, le pape dit que je ne veux plus qu'il y ait la guerre à Gaza. Il a fait quoi pour qu'il n'y ait pas la guerre à Gaza? Tu vas dire quoi aux Américains? Le Vatican, tu as quelle armée? Tu ne peux rien faire. Donc la bataille a perdu d'avance. Bon, ici, il faut qu'on comprenne la géopolitique. Cette géopolitique est très importante. Moi, je vais un peu dans le sens de l'Ukraine. Il faut comprendre, comme je l'ai dit il y a beaucoup d'années, parce que j'ai annoncé la guerre en Ukraine ici il y a beaucoup d'années, la guerre en Ukraine est un point très important pour comprendre la géopolitique expansionniste des Américains. Je pense que d'ici cette semaine-ci, il y aura ce traité que j'ai vu le 3 mars, va se signer. Mais le traité du 3 mars, qu'est-ce que Trump veut? On veut le sol de l'Ukraine. Parce que pour compétir contre la Chine, qui a les terres rares, bon, les terres rares, c'est des minéraux qui sont seulement un peu rares, mais qui sont très importants pour les composants, pour les compositions de vos téléphones, pour les compositions de vos voitures, etc. Donc, naturellement, cette bataille hégémonique entre les puissances ne gère pas le Dieu, ne gère pas Jésus, ne gère pas Mohamed, ne gère pas qui que ce soit. C'est les hommes et les puissances qui s'assurent de prendre un territoire par la force. Où est donc la différence entre ce qui s'est passé avec Josué et ce qui s'est passé avec Sanchérib et ce que M. Trump fait, les Américains font? Il n'y a aucune différence. C'est la même continuité de guerre. Mais, comme je dis, à contrario, le service prévient des guerres. Le service prévient des guerres pour que les guerres n'aient pas lieu. Et je suis toujours étonné de voir à quel point, nous en Afrique, nous qui prions beaucoup, et je m'arrête là, je conclue la papauté, nous qui prions beaucoup, on prie tellement au Cameroun. On n'arrête aucun phénomène spirituel. Nous prions beaucoup en Afrique. Mais on n'influence pas le monde. Est-ce que vous imaginez la puissance que le service a, mais qui n'est pas mise en avant? Imaginez-vous un jour, très proche, que le serviteur soit en avant. Comment est-ce que le monde pourrait, à quoi est-ce que le monde pourrait ressembler? Moi, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les 3 pouvoirs là. On n'a pas ces 3. C'est-à-dire, on n'a ni territoire, on n'a pas de ressources humaines, on est pauvre, on n'a pas le billet de banque,
Parce que ces puissances-là ont ces trois facteurs-là et ont créé le besoin. Pour la foi catholique, c'est important de comprendre la foi catholique. La foi catholique, c'est un besoin. Pour la plupart des 2 milliards d'habitants, c'est une nécessité. Tu as besoin de croire en quelque chose. Tu as besoin de croire que Marie, Jésus, whatever. Cette notion de besoin est très importante. Ça se vend. La foi catholique est importante parce qu'elle se vend. Tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu payes n'importe quoi. Ça se vend, ça coûte cher. Il te crée le besoin que tu as besoin de prier Marie. Il te crée le besoin que tu as besoin de prier les archanges. Ils vendent les accessoires autour. Ils ont créé le besoin. C'est le facteur qui nous manque. Parce que nous, les serviteurs, on a quelque chose dont vous avez besoin. Tous les serviteurs. On a quelque chose que vous, 8 milliards d'humains ont besoin. Mais tant que le besoin des puissances se fait entendre et voir, notre besoin est anathème. Notre besoin n'est pas important. Je vais en détail. Pour qu'on se comprenne. Parce que je veux clôturer, c'est un sujet qui est épineux. Le serviteur de Dieu est important pour toutes les nations. Mais je le dis toujours comme je le dis depuis 4 ans. Tant que le catholicisme va toujours être en place, on ne va jamais voir un serviteur de Dieu. Parce que ceux qui ont toujours dit résoudre les problèmes étatiques ou géopolitiques, c'est tous les papes. Mais quel est le pape qui a résolu un problème? Parce que est-ce que le pape peut prévenir un problème? Non. Ce sont ceux qui sont dans le service qui peuvent avoir les tranches de temps du futur, qui peuvent prévenir les éventualités du futur, qui peuvent régler les problèmes. Mais le serviteur n'est pas dans cette position, dont on n'est pas puissant. Prends les plus puissants que vous connaissez, les Nigériens que vous connaissez, les Sud-Africains, ils ne peuvent pas bouger le monde. Ils ne bougent pas, ils bougent leur quartier et leur vie. Mais ils ne bougent pas. Le monde bouge au rythme des puissances qui ont ces trois facteurs. Comment est-ce qu'on peut inverser la balance? Beaucoup vont te dire, un grand réveil arrive. C'est faux, il n'y a pas de réveil qui arrive. Qui dormait? Personne ne dort. Comment est-ce que le besoin que nous avons, en fait, comment est-ce que l'intelligence et le savoir et la fonction que nous avons en tant que serviteurs, nous pouvons vous le donner pour que nous soyons puissants? Parce que tant qu'on n'est pas puissant, au sens hégémonique du terme, on ne sera pas dans notre fonction. Et ça fait mal aujourd'hui que les serviteurs dans les 4 coins du monde ne sont pas écoutés. On dira, celui-là c'est un bandit. Je dis toujours que si on prend les 4 plus puissants serviteurs d'Afrique, on les met en route. On met seulement un archevêque à droite. 90% vont aller vers l'archevêque. Je suis entré dans une maison un jour, il y a quelques mois, et je me suis assis avec un monsieur 10 ans important. Je m'assois, on se connaît depuis un bout de temps, hein. Il me présente quelqu'un. Il me présente la photo d'un archevêque. Il me dit, ah, ça c'est un homme de Dieu. Vraiment, tu as vu, la photo, si je ne peux pas la jeter parce que je me suis senti à côté d'un ange. Je me suis assis comme ça, dit que tu as faim? Est-ce qu'il m'a dit après, tu as faim? Faut te lever d'ici parce que c'est ici, là, il faut t'asseoir là-bas. T'asseoir là-bas. Tu vois que, irrespectif du pouvoir que j'ai, il ne va jamais me considérer. Il va compter la photo quand il est mort. Tourner. Ok? Parce qu'en fait, tant que le serviteur est encore sous le joug du christianisme, on ne va jamais nous reconnaître comme une entité de puissance. Parce qu'en conclusion, la réalité est celle-ci. Nous avons le pouvoir. Mais le pouvoir ne peut pas être exercé parce que les puissances en face ne voudront pas qu'on exerce. Parce que si on exerce le pouvoir dans ce pays-ci, on va automatiquement dénoncer ce que le pays veut faire. Et forcément, les puissances qui dominent le pays ne voudront jamais qu'on nous écoute. C'est tout à fait normal. Quand est-ce que ça va se renverser? Parce qu'on est là. Moi, je dis une chose avec beaucoup de blagues. Hein. Toujours mes petites blagues avec quelqu'un qui m'écoute très bien, qui m'écoute là. Alors, en 2019, je cause indirectement avec une dame qui m'a blessé au profond de mon orteil. Non, mais elle m'a blessé. Mais cette blessure, elle a cicatrisé. Aujourd'hui, ça m'a appris beaucoup de leçons. Elle m'a dit une chose. Télévision servent à quoi?
sert à rien, cette thèse. On n'a pas besoin de tes visions. On a la Bible. En fait, la personne a totalement raison. Parce qu'en fait, actuellement, aujourd'hui, irrespectif de ce qu'un serviteur dit, le monde s'en fout. Carrément, en fait. Irrespectif de ce qu'on voit, on entend, on dit et on confirme, on s'en fout parce qu'on n'est pas encore essentiel pour la nation. On n'est pas encore essentiel pour la société. C'est ça le vrai problème. Donc la question qu'il faudrait en clôture, parce qu'on a fini pour aujourd'hui, en clôture, c'est quel est l'inverse? Qu'est-ce qui va se passer pour que nous soyons en la position de pouvoir? Pour que les gens ne nous voient pas comme des parias, mais que les gens nous voient comme une nécessité, un besoin nécessaire. Parce que ce que moi je fais est nécessaire. Ce que les autres serviteurs font, c'est nécessaire. Mais tant qu'on ne voit pas que nous sommes une nécessité incontournable, on a l'air d'être là pour les figurations. Et c'est ça le problème. Vous imaginez la douleur que moi je peux avoir en annonçant les choses qui vont arriver et que personne n'écoute. C'est frustrant de voir après il y a telle situation qui se passe dans le monde et que tu as bien pu annoncer. C'est frustrant. Parce que le monde s'en fout de toi. Et c'est normal qu'ils s'en foutent de nous. Déjà que on n'est pas unis en tant que service. On se tire les balles dans les orteils les uns contre les autres. Comment on va donc être vu? Comment est-ce que nous, les géopolitiques, vont nous écouter quand on passe le temps à dire peut-être que la fin du monde c'est bientôt, alors qu'il veut régner à vie? Donc tu vas aller dire à Donald Trump, la fin du monde c'est dans quelques années. Lui veut faire un deuxième mandat ou un troisième mandat. Les républicains, bien sûr. Tu vas dire quoi à Paul Biya? Quand Paul Biya va vouloir rester ici encore jusqu'en 2037. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc en fait, je pense qu'il faudrait que le service puisse revaloriser ce que nous sommes. Nous ne sommes pas à la posture de la puissance que nous devons être. C'est nul. Moi, ça fait très mal de voir qu'un homme aussi ordinaire meurt, mais tout le monde se mobilise. Quand ton pasteur meurt, on laisse les insultes sur le monde du quartier. Un bandit comme ça, là, il a volé, un voleur. On ne voit pas que le pape lui vole tous les jours. Il prend les terres de tous les pays africains. Mais comme c'est un blanc, c'est bon. Comme l'autre là, c'est un noir, c'est un voleur. Donc je pense qu'il faut reconsidérer la distinction entre les puissances et leur expansion à travers l'Église catholique, à travers les nonces catholiques, à travers les liens diplomatiques que les présidents font avec l'Église catholique pour apporter ce qu'elles veulent apporter dans un pays qui n'apporte jamais la paix. Jamais la paix. Et concluons ici. Comment est-ce qu'on peut apporter la paix sans mettre les armes? Est-ce que c'est possible d'apporter la paix dans un territoire sans émettre une seule goutte de sang? Pour moi, c'est très possible. Comment? Il faudrait que le serviteur reprenne sa place de nécessité dans une nation. C'est tout. Il faudrait que le serviteur reprenne sa place de nécessité. Ok, on a fini pour ce deuxième point, qui est pour moi assez intéressant. La semaine prochaine, on va aller plus loin que ça, on va aller dans les textes du Nouveau Testament et les apocryphes aussi, pour essayer de continuer à voir les guerres des territoires et les guerres entre les dieux, et de se poser des vraies questions sur qui est-ce que nous adorons aujourd'hui,